Tout compte fait, Éric Revel. Bonjour Patrick, Éric. Bonjour à tous. La loi partage de la valeur. Alors, c'est étudié actuellement et discuté à l'Assemblée nationale. De quoi parle-t-on alors, justement, de ce projet de partage de la valeur avec les salariés? Oui, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il s'agit d'un accord syndical signé il y a un an entre syndicats de patrons et syndicats de salariés et que le gouvernement avait promis de mettre dans la loi. Alors évidemment, partager les profits, c'est bien de ça dont il s'agit, de l'entreprise avec les salariés en ces temps d'inflation et de perte de pouvoir d'achat, c'est une bonne chose. Ce projet de loi vise les entreprises de plus de 11 salariés qui aujourd'hui, contrairement aux PME ou aux grands groupes, ces salariés touchent rarement de l'intéressement ou de la participation. En effet, dans les petites entreprises, de 11 à 49 salariés, c'est eux qui sont visés par cette loi, ils ne sont que 18% aujourd'hui à percevoir une prime d'intéressement ou de participation. Dorénavant, et c'est ça le calcul qu'il faut avoir en tête, écoutez bien, si leur entreprise fait 3 ans de suite des profits, équivalent à 1% du chiffre d'affaires de la boîte, ils devront toucher ou bien une prime d'intéressement, ou bien de participation, ou la fameuse prime Macron plafonnée à 6 000 € net d'impôts. Il s'agit de revaloriser le travail en poussant l'entreprise à partager les bénéfices. 1,5 million quand même de salariés seraient concernés par ce projet de loi, donc c'est pas rien. Oui, les oppositions ne sont pas complètement d'accord. Elles craignent que ces primes se fassent au détriment des augmentations de salaire. Absolument. La NUPES et le RN sont sur cette longueur d'onde. D'ailleurs, le député Jean-Philippe Tanguy, hier, à votre micro, l'a réaffirmé. Attention au salaire, a-t-il dit. En effet, on peut se demander si le chef d'entreprise, après avoir versé des primes, aura encore la trésorerie suffisante pour augmenter les salaires. D'ailleurs, l'INSEE a noté en mars dernier, il y a quelques semaines, que le versement de certaines primes en 2022 avait justement ralenti, limité la hausse des salaires. Donc, c'est bien un sujet, les salaires, qui est à la fois économique et donc politique, et c'est normal que ça fasse débat à l'Assemblée nationale. Oui, parce que la question des super profits donne lieu à beaucoup de débats à l'Assemblée. Alors, forcément, vous avez raison, mais avouez que définir un super profit n'est pas si simple. Imaginez, par exemple, une entreprise en perte 2 années de suite. Elle fait pas de bénéfices, elle fait des pertes. Si elle dégage ensuite des bénéfices, est-ce qu'il s'agira d'un super profit? À partir de quel pourcentage, autre cas, supérieur au profit annuel d'une entreprise, à partir de quel pourcentage pourra-t-on parler de super profit? Vous voyez, c'est pas si simple, sauf à verser dans la démagogie. Alors LFI propose, dès qu'il y aura un super profit, de verser une prime. Très bien, c'est une proposition, mais LFI ne résout pas la question de savoir quelle est la définition justement d'un super profit. Ce sera un débat. En tout cas, cette loi du partage de la valeur, Patrick, avec les salariés, va quand même dans le bon sens, il faut le dire, parce que tout ce qui donnera du pouvoir d'achat doit être pris. Beaucoup de familles en ont besoin. Et quand il y a des pertes, c'est ça le problème. Là, c'est plus compliqué. Quand il y a des pertes, il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de prime. Non, mais les salariés n'aident pas le chef d'entreprise non plus, Non. Dans ses pertes. Non. Bien sûr. Là, vous allez faire passer une loi, partage des pertes. Mais bien sûr. Patrick Roger, député. Un petit peu de provocation, bien sûr. Et je poserai la question tout à l'heure à Manuel Bompard de la France Insoumise, qui sera mon invité justement à 8h15.